Il y a une caractéristique commune à toutes les formations du ministère de la Jeunesse et des Sports. C'est l'intégration, la prise en compte d'une démarche de projet dans chacun des niveaux de formation, que ce soit le brevet professionnel, le DE ou le DES. Donc, il est important de se poser la question, pourquoi y a-t-il eu introduction d'une démarche de projet dans ces 3 niveaux de formation? Quelles sont les compétences qu'on cherche à construire? Quelles sont les raisons pour lesquelles cette méthode de formation ou ce passage de formation a été mis en place? C'est l'objet des petites vidéos qui vont suivre. Il est important de se poser la question suivante. Qu'est-ce qui se passe pour le stagiaire quand il s'engage dans un parcours de conception et de conduite d'un projet, quelle que soit l'ampleur de ce projet? Je propose de retenir 3 éléments. Le premier, c'est qu'il doit mettre en œuvre, donc acquérir ou utiliser, suivant les compétences préalables qu'il a déjà construites, des compétences liées à la démarche de projet, c'est-à-dire un mode d'agir particulier sur lequel nous reviendrons. La deuxième raison, c'est d'utiliser des compétences spécifiques à l'activité et au champ dans lequel il va évoluer. Par exemple, un stagiaire qui se forme pour un BP Kite, eh bien, il va devoir utiliser sa connaissance de l'activité, sa connaissance du contexte de l'activité, des acteurs de l'activité et des enjeux qui se jouent dans le kite, quelle que soit la taille et l'importance du projet qu'il va mettre en œuvre. Et puis enfin, une chose qui est commune, je pense, à toutes les formations jeunesse et sport, c'est que proposer dès la première formation professionnelle, le BP, de la démarche projet, c'est donner le logiciel de l'émancipation professionnelle à nos stagiaires, c'est-à-dire une capacité à observer et penser leur environnement et donc du coup avoir des stratégies d'évolution à l'intérieur de cet environnement qui leur soient propres et donc de pouvoir faire carrière.